Bonjour, bonsoir. Pour immigrer au Canada, selon l'entrée express, vous avez besoin de 3 conditions. Faire des tests d'anglais et de français, ou encore faire l'équivalence de vos diplômes, ou présenter une preuve de capacité financière. Dans cette vidéo, il sera question de parler des équivalences de vos diplômes. J'ai pris le temps de faire la recherche et compte tenu que je suis dans un groupe dans lequel la plupart des personnes qui veulent immigrer me partagent leur expérience et aussi l'évaluation des diplômes qu'ils ont fait à travers WEF, j'ai donc présenté plusieurs évaluations selon différents pays, l'Algérie, l'Égypte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous présenter l'outil de WEF qui vous permettra de pouvoir faire l'étude comparative ou alors l'évaluation du diplôme que vous avez selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Cela vous donnera déjà une idée lorsque vous ferez votre demande à WEF à quelle équivalence votre diplôme obtenu dans votre pays d'origine correspondrait à un diplôme si vous étiez au Canada. Sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada, mais surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, ce sont des thèmes qui t'intéressent. Je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la parution de nos nombreuses vidéos. Et comme nous parlons d'entrepreneuriat dans cette chaîne, j'ai écrit le livret « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livret vous donnera de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas. Sans plus tarder, passons donc à la vidéo sur les différentes équivalences des diplômes obtenus dans votre pays d'origine. La façon dont WEF est constitué, vous allez toujours recevoir ce type de formulaire vous donnant l'équivalence de vos diplômes. À l'entête, vous allez recevoir votre nom, votre date de naissance et ensuite, vous aurez là où on a écrit Canadian Equivalency Summary. Vous allez recevoir l'équivalence de votre diplôme. C'est-à-dire, si vous avez eu une licence dans votre pays d'origine, je prends un exemple, en Côte d'Ivoire, si vous avez eu une licence en mathématiques, l'équivalence vous donnera probablement un Bachelor Degree, tel que cela est appelé au Canada, avec le nombre d'années auquel vous avez eu votre licence. C'est-à-dire, si c'est 3 ans, vous aurez un Bachelor Degree, 3 ans, ou alors, si c'est 4 ans, un Bachelor Degree, 4 ans. Le Bachelor signifie licence en français. Ensuite, vous aurez les Credential Analysis, l'analyse de vos identifiants, donc le nom de votre identifiant, etc. Et puis l'authentication, le pays où est-ce que vous avez fait votre diplôme. Ensuite, le pays où vous avez fait votre diplôme, vos identifiants, c'est-à-dire ici, vous avez fait un diplôme en quoi. Ici, vous pouvez voir un Bachelor of Engineering. Et puis l'année d'obtention de votre diplôme. Et puis l'université qui vous a remis ce prix. Ensuite, le statut. Est-ce que cette université est reconnue? Et ensuite, vous avez la spécialisation. Vous êtes spécialisé en quoi durant votre année de licence. Ensuite, vous avez l'équivalence, comme je le disais, qui est un Bachelor Degree, 4 années. Et vous allez retrouver ça au top, c'est-à-dire en début du formulaire. Donc, vous aurez toujours un formulaire qui aura trait à ces caractéristiques-là. Vous avez ensuite au Nigeria ce diplôme qui vous donne un Secondary School Diploma. Vous avez ensuite au Maroc un diplôme du baccalauréat de l'enseignement. Ensuite, vous avez en Côte d'Ivoire le brevet de technicien supérieur BTS qui donne un diplôme au Canada. Ensuite, vous avez un diplôme de licence au Cameroun qui vous donne un Bachelor Degree 3 ans.
Ensuite, vous avez un diplôme d'études universitaires en Algérie qui vous donne 3 années de diplôme. Ensuite, vous avez un diplôme de licence au Maroc, ainsi de suite en Égypte, en Algérie. Ce sont des exemples que j'ai pris des personnes avec qui je travaille dans le groupe WhatsApp. Et comme je vous l'ai dit, avant de terminer cette vidéo, je vais partager avec vous l'outil de WES qui vous permettra de faire l'équivalence du diplôme que vous avez obtenu dans votre pays d'origine. Nous allons passer de l'autre côté de mon écran et vous allez le voir avec moi en même temps. Donc, cet outil s'appelle WES Degree Equivalency Tool. Donc, si vous faites StatNow, excusez-moi, mais je vais traduire pour vous. Vous commencez là. Donc, vous aurez les informations à fournir, votre nom. Rapidement, si je mets Paul, etc., je mets janvier, Paul janvier, etc. J'ai obtenu mon pays de résidence. Je vais mettre le Gabon. Donc, vous mettez votre courriel, vous validez. Et ensuite, ici, quand on dit « When you subscribe to the WES newsletter, you will get access to articles, blogs, upcoming events, etc. » Donc, si vous abonnez à WES, vous allez recevoir des articles, des blogs, etc. Si vous ne le voulez pas, vous ne sélectionnez pas cette case. Ensuite, on continue. Donc, lorsque vous allez continuer, vous allez arriver à cette section qui est « Using the WES Degree Equivalency Tool ». Vous utilisez le WES, l'outil de WES pour pouvoir faire l'équivalence de votre diplôme. Donc, quand vous arrivez sur cette partie-ci, vous êtes en face de l'outil de WES qui vous permet de faire l'équivalence de votre diplôme. Vous allez tout juste à la section du bas, là on a écrit Country of Education, pays d'éducation, pays où vous avez fait votre diplôme. Tantôt, vous pouvez résider au Gabon et faire votre diplôme en Angleterre, etc. Donc, c'est là où vous allez faire votre diplôme qui sera important. Je mets le Gabon parce que j'ai fait tous mes diplômes de ce côté. Ensuite, le nom du diplôme obtenu, on va mettre un diplôme de maîtrise. J'ai une maîtrise. Et on va poser la question, ça a pris combien d'années d'études? Number of years of study. 1. OK. Ensuite, on pose la question, vous l'avez fait dans quelle institution? Si je ne connais pas, je vais chercher l'institution, je vais faire search. Ça va me ressortir toutes les universités du Gabon. Je vais mettre Université Omar Bongo. Je fais continuer. Ensuite, OK, ça m'a pris une année pour avoir ce diplôme de maîtrise au Gabon. Et si je fais continuer, aussitôt, vous avez une sorte de résumé, le pays où est-ce que j'ai fait mon éducation au Gabon, le diplôme obtenu, un diplôme de maîtrise, ensuite le nombre d'années pour l'avoir, c'est une année, et ça a été fait à l'université Omar Bongo. Je fais continuer. Une fois que je fais continuer, je vais avoir un résultat à la fin de cela qui me donnera l'équivalence de mon diplôme au Canada. Donc, cette maîtrise que j'ai fait au Gabon serait l'équivalent d'un bachelor degree de 4 années, c'est-à-dire une licence que j'aurais obtenue au Canada selon la filière, selon la discipline que où j'aurais fait ma maîtrise. Donc, cet outil est vraiment intéressant. Ça vous donnera déjà une idée de votre équivalence avant de pouvoir l'appliquer. Cet outil est très intéressant. Ça vous donnera déjà l'équivalent de votre diplôme avant que vous ne puissiez faire une application auprès de WES. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant l'équivalence de vos diplômes via l'outil WES. Si cela vous a plu, si cela a été intéressant, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description de cette vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Il nous fait toujours plaisir de partager avec vous ce genre d'informations et nous espérons que cela vous portera chance, cela vous aidera à bien planifier et à préparer votre projet d'immigration au Canada. Sur ce, je vous dirai de passer une belle fin de soirée. Au revoir.